bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Santé sans mythe. Aujourd'hui, on va faire le tri ensemble entre croyances populaires et vérités scientifiquement établies. Vous allez découvrir des informations simples, claires, pour mieux comprendre votre corps et reprendre votre santé en main, sans tomber dans les pièges des idées reçues. Mais comment savoir ce qui est vrai, utile ou complètement erroné ? Je vous propose un regard lucide et accessible pour mieux comprendre un aspect essentiel de votre santé. Sources fiables, vulgarisation claire, esprit critique, entre discours anxiogènes, recettes miracles et vérités contradictoires. Dans cette vidéo, je vous propose de faire une pause, un espace pour réfléchir, comprendre et peut-être changer de regard sur votre corps. Bienvenue dans Santé sans mythe, là où on prend soin de l'essentiel. On commence tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de certains aliments qui ont un effet, pas vraiment sympa sur votre glycémie. Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, ou si vous avez juste envie de garder vos capteurs de sucre internes au calme, cette vidéo est pour vous. On va aborder des grands classiques de l'alimentation moderne. Des choses gaiees qu'on trouve dans tous les placards, mais qui pourraient bien se transformer en petites bombes sucrées. Et comme toujours ici, pas de panique, pas de moralisation. On comprend, on explique et on cherche des alternatives. Les snacks tout prêts, genre bretzels et crackers, ce qu'on appelle un encas pratique, moi je l'appelle parfois un piège à sucre déguisé. Les bretzels, les crackers industriels, ces petites choses croustillantes qu'on grignote sans y penser, sont souvent bourrés de glucides rapides. Et comme si ça ne suffisait pas, les études montrent que ces produits contiennent parfois jusqu'à 10% de glucides en plus que ce qui est écrit sur l'étiquette. Oui, même les étiquettes peuvent être des menteuses professionnelles. Alternative sympa, une poignée d'amandes ou quelques légumes croquants avec un peu de fromage. Ou mieux, si vous arrivez à vous passer du grignotage entre les repas, votre pancréas vous fera une hola silencieuse. Les boissons sucrées et le piège du fruité, une canette de soda, c'est 40 grammes de sucre. Un verre de thé glacé d'une célèbre marque, c'est 45 grammes. Et le jus de pomme, seulement 25 grammes, c'est simple. Ces boissons sont comme des shooters de sucre, sauf qu'on ne les sirote même pas à la fête. Et encore pire, la plupart contiennent du sirop de fructose, tristement célèbre pour booster l'insuline, la graisse abdominale et les soucis de foie. Astuce rafraîchissante, une eau bien fraîche avec un trait de citron. 1 gramme de glucides, 0 souci. Et en plus, ça donne l'impression d'être en vacances à la plage. En fermant un peu les yeux, tu entends la mer. Les graisses trans, les fourbes de l'étiquette, elles ne font pas monter la glycémie directement, non. Elles font pire. Elles favorisent l'inflammation, la résistance à l'insuline, la prise de graisse viscérale, la baisse du bon cholestérol, un vrai festival de problèmes. On les retrouve dans les margarines, crèmes à café, plats préparés et pâtisseries industrielles. Signe à repérer, huile partiellement hydrogénée sur l'étiquette. Si vous voyez ça, reposez l'article comme si c'était une grenade dégoupillée. Le trio blanc, pain blanc, riz blanc, pâte blanche. Ah, le pain chaud, la baguette qui croustille. Mais ce délice français est un traître à la glycémie. Tous ces aliments à base de farine raffinée ont un indice glycémique élevé et provoquent des pics de sucre. Même les pâtes sans gluten peuvent faire grimper la glycémie comme une fusée Space d'Elon Musk. Une étude a même montré que des personnes diabétiques ayant mangé des glucides rapides voyaient leur capacité de concentration baisser juste après. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit « tu as la tête dans la lune », peut-être qu'il faut juste arrêter le pain blanc au petit-déj. Version plus futée, pain complet au levain, riz basmati ou pâte aux légumineuses. Et bougez après le repas, comme les Italiens, huile d'olive et une marche et vous avez la formule gagnante. Les céréales du petit déjeuner, même celles avec des dessins d'ours dessus. C'est la grande illusion du matin. Les céréales dites saines, avec du blé complet, du miel et si c'est extra. En réalité, une demi-tasse de granola contient 44 grammes de glucides pour à peine 7 grammes de protéines. Résultat, pic de sucre et fringale 2 heures plus tard. Une idée de petit déjeuner malin, œufs, avocat, fromage blanc nature. Bref, un petit déj qui cale et qui évite le yo-yo glycémique. Les fruits secs ou comment concentrer le sucre. Les fruits frais, c'est la vie. Mais leur version déshydratée, c'est du concentré de sucre. Une tasse de raisin, 27 grammes de glucides. Une tasse de raisin sec, 4 fois plus. Règle d'or, si vous n'êtes pas capable de vous arrêter à 5 abricots secs, mieux vaut ne pas commencer. Ou alors préférez les baies fraîches, les poires, les oranges. Moins sucrées, plus hydratantes et elles se mâchent plus lentement. C'est bon pour le cerveau aussi. Les cafés gourmands, alias desserts déguisés, un espresso noir c'est ok, mais les caramels macchiato et autres vanilla latte à 60 grammes de sucre, c'est littéralement un milkshake dans un gobelet en carton. Et comme le cerveau ne compte pas les calories, vous risquez d'avoir faim comme si vous n'aviez rien bu. Double peine. Astuce anti-sucre, café noir ou allongé avec une cuillère de crème entière.
Et attention, le café stimule l'adrénaline, ce qui peut légèrement augmenter la glycémie, surtout le matin. Les frites et autres délices trempées dans l'huile. Même si vous n'avez pas de diabète, évitez les frites. Pourquoi ? Parce que la friture crée des substances toxiques, produits de glycation, aldéhydes, qui favorisent l'inflammation, maladies cardiaques et même certains cancers. Mais leurs options, patates douces cuites au four ou purée de panais, ça ressemble à la purée mais avec moins de sucre. Et petit secret entre nous, si vous faites bouillir longtemps les patates douces, leur index glycémique chute alors. 30 minutes de cuisson donnent un indice glycémique 46. Mais 8 minutes donnent un indice glycémique 61. Les yaourts aux fruits et leur illusion santé. Un yaourt nature, c'est bien. Un yaourt aromatisé à la fraise des bois sur lit de sucre raffiné, c'est non. Environ 60% des calories viennent du sucre, même dans un pot de 125 grammes. Solution simple, yaourt grec nature au lait entier. Crémeux, rassasiant et nettement moins sucré. Et non, le yaourt glacé n'est pas toujours mieux que la glace. Méfiez-vous des sirènes marketing. Miel, sirop d'érable, agave. La fine équipe naturelle mais traître. Ils ont l'air plus sains que le sucre blanc, mais en réalité, ils font grimper la glycémie tout pareil. Ils sont certes moins transformés, mais toujours sans fibres et toujours hyperglycémiants. Conclusion simple, du sucre reste du sucre, même si ça vient d'un arbre, même si c'est bio. Voilà. Si vous cherchez à mieux gérer votre glycémie ou à éviter de développer un diabète de type 2, ces catégories d'aliments méritent d'être sérieusement limitées. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas d'interdire tout plaisir. Il s'agit de choisir ses combats, d'apprendre à lire les étiquettes et de se faire du bien sans se faire de mal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager à quelqu'un qui pense encore que fruits secs égale fruits sains. À très vite sur Santé sans mythe. À vous maintenant de faire le tri, d'essayer, d'observer ce qui fonctionne pour vous. La connaissance, c'est bien, mais l'expérimentation, c'est mieux. Vous avez maintenant les clés. C'est à vous de choisir ce que vous en faites. Personne ne peut vivre à votre place. Mais vous pouvez avancer un pas à la fois. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour cette chaîne. Votre abonnement, vos likes, vos commentaires, c'est ce qui fait vivre cette chaîne. Alors si le contenu vous parle, rejoignez-nous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos santé sans mythe.